Bonjour et bienvenue dans Oser une parole politique, un podcast de la Fédération des centres sociaux Centre-Val de Loire. Politique, un mot qui fait peur, mais cette parole politique reste difficile à assumer. Est-ce que le mot politique serait devenu un mot tabou ? Quels sont les obstacles ou questionnements qu'on peut observer dans les centres sociaux et espaces de vie sociale autour de cette notion ? Thierry, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors effectivement, je pense que dans les centres sociaux, on n'ose pas du tout aborder ce thème-là. Alors il y a plusieurs explications. Une des premières peut-être, c'est souvent que la politique, elle est associée aux élections et aux partis politiques. Alors, on n'a pas envie de tomber dans la politique politicienne. Pourtant, les centres sociaux, ils revendiquent à la fois le fait d'œuvrer pour une société plus juste, qui s'appuie sur des valeurs de solidarité, de dignité humaine et de démocratie. Et en même temps, ils revendiquent d'être apolitiques ou du moins neutres. Souvent, pour s'en défendre, ils font la référence à une circulaire de la CNAF qui donne l'agrément centre social et qui précise en fait qu'au titre d'une certaine neutralité, les structures de la vie sociale ne peuvent héberger aucune activité politique, ni syndicale, ni confessionnelle. Combien de fois, moi, j'ai entendu dans le centre social, ici, on ne fait pas de politique. Alors, une autre raison également, c'est la labellisation par la CNAF, alors qui est une bonne chose en soi, puisqu'elle a professionnalisé le milieu, mais ça a fait basculer petit à petit un militantisme issu de l'éducation populaire vers une organisation très gestionnaire des équipements aujourd'hui. D'ailleurs, on nomme souvent aujourd'hui les bénévoles d'un conseil d'administration les bénévoles de gestion en opposition aux bénévoles d'activité. Un autre point essentiel à cet évitement, c'est sûrement l'ampleur des contraintes qui pèsent sur les centres sociaux, avec la réduction des financements, la place croissante de la commande publique et du fonctionnement par projet qui tendent à écraser les discussions sur le projet social. On va en général plutôt chercher l'argent là où il se trouve en répondant aux sollicitations de différents financeurs et en les adaptant aux situations locales plutôt que de construire des réponses avec les habitants et chercher ensuite de quoi les financer. La dépendance de l'association vis-à-vis des financements publics et son rapport aux élus impactent donc fortement le fonctionnement. Si je peux me permettre, Thierry, je compléterai quand même par une idée qui me paraît importante, c'est que si les centres sociaux ont besoin de leurs partenaires, ceux-ci ont aussi besoin des centres sociaux. Et nous sommes sans doute plus forts que nous l'imaginons dans cette relation parfois complexe, nous y reviendrons dans notre conclusion. Pendant les réunions du conseil d'administration, pourtant censé porter le projet politique de l'association, tout le monde semble enfermé dans la gestion quotidienne du centre avec les questions de ressources humaines, les problématiques techniques, les informations sur la vie des structures. Finalement, les enjeux de fond sont assez peu débattus. Cette situation peut découler des modes d'entrée au sein des conseils d'administration. Souvent, les administratrices et les administrateurs sont cooptés parmi les usagers du centre social et ne viennent pas au conseil pour porter son projet politique, mais plutôt comme un prolongement de leur investissement au sein d'une activité. L'engagement est plutôt fondé sur la bonne volonté et le souci de rendre au centre social les bénéfices qu'ils en retirent eux-mêmes quand ce n'est tout simplement pas pour rendre service à l'association en difficulté de recrutement. Ça explique alors en partie que les membres prennent peu la parole dans les réunions, sont peu intéressés par les enjeux politiques, voire les rejettent et n'ont qu'une faible idée de ce que signifie le portage politique du projet social. Prenons comme dernier exemple de l'évitement du politique dans les centres sociaux, l'Assemblée générale annuelle. Lors de celle-ci, les équipes salariées cherchent souvent à mettre en avant le caractère festif pour atteindre le quorum, en expédiant les aspects réglementaires jugés rébarbatifs, le rapport moral, le rapport financier, le rapport d'activité, en 1 heure pour ensuite faire la fête autour d'un apéritif, d'un repas à thème ou des activités ludiques. Le politique est, le plus souvent, complètement absent et la convivialité telle qu'elle est pratiquée dans les centres sociaux est plutôt un moyen d'évitement du politique et notamment des rapports de domination au sein de la société et donc au sein des centres sociaux aussi. La convivialité peut être un outil politique, mais elle n'est pas construite comme telle dans les centres sociaux. Est-ce à dire que le centre social est un lieu qui protège des tracas du monde ?
Alors un autre paramètre à prendre en compte, c'est cette volonté unanime de faire des centres sociaux des lieux de convivialité, de paix, voire de protection des agressions de la vie quotidienne. Ils sont plus vécus comme des lieux de résolution de problèmes individuels que comme des lieux d'émancipation et de résolution collective de problématiques collectives ou structurelles. On laisse souvent dehors le fracas du monde pour se concentrer sur ce qui peut nous rassembler, nous faire du bien, faire tomber nos différences. Le souci de faire communauté, très présent dans les centres sociaux, comme dans d'autres associations, engendre ainsi un évitement du conflit et du politique, alors qu'on les voit et entend au quotidien dans des interactions ordinaires au sein du centre social. Pour en finir, nous ne savons pas si le mot politique restera un mot tabou encore longtemps, mais les centres sociaux sont quand même très bien placés au cœur de leur territoire pour œuvrer au quotidien à une démocratie humaine et solidaire, à la justice sociale et à la lutte contre les rapports de domination et les inégalités, et donc à la transformation sociale. En prenant en compte ces difficultés, comment créer des espaces pour oser parler politique et assumer la dimension politique de l'action des centres sociaux? Ce sera l'objet du prochain épisode. Eh bien, merci Catherine, merci Thierry, merci Hervé et merci Bruno pour vos éclairages. Et merci Sylvie et Ramatou pour l'animation de ces podcasts.